Voilà, bonjour à tous. Je suis heureux de pouvoir partager avec vous une pensée aujourd'hui. Je m'appelle Kevin, je suis donc pasteur dans l'Assemblée de Dieu de Nîmes. Et sans plus tarder, je vous invite à lire avec moi la parole de Dieu, qui est pleine de bénédictions et de vérité. Nous lisons ensemble dans Jean chapitre 11, et à partir du verset 1er, voici ce qu'il est écrit. Dans le village de Béthanie vivaient deux sœurs Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds du Seigneur, les lui avait essuyés avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. Les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire « Seigneur, ton ami est malade ». Quand Jésus apprit la nouvelle, il dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à glorifier Dieu et elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu ». Or Jésus était très attaché à Marthe, à sa sœur et à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples « Retournons en Judée ». J'avance de quelques versets. Au verset 11, après avoir dit cela, il ajouta « Notre ami Lazare s'est endormi, je vais aller le réveiller ». Sur quoi les disciples lui dirent « Seigneur, s'il dort, il est en voie de guérison ». En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort, mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Alors il leur dit clairement « Lazare est mort. Et je suis heureux à cause de vous, de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi. Mais maintenant, allons auprès de lui. » Verset 17. À son arrivée, Jésus apprit qu'on avait enseveli Lazare depuis 4 jours. J'avance au verset 20. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison. Marthe lui dit « Jésus, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Ton frère ressuscitera, lui dit Jésus. Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour lors de la résurrection. Moi, je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Oui, Seigneur, lui répondit-elle, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Et puis, pour gagner du temps, j'avance à la fin de ce chapitre, au verset 38. Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé, il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. Enlevez la pierre, lui dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, dit alors, Seigneur, il dort, il doit déjà sentir. Cela fait 4 jours qu'il est là. Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On nota donc la pierre, alors Jésus tournant son regard vers le ciel dit, Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. Cela dit, il cria d'une voix forte, Lazare, sors de là. Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, déliez-le de ces bandes et laissez-le aller. Amen. Alors, j'aimerais partager avec vous certaines choses au travers de ce texte des Écritures. Et vous verrez que notre Dieu, Jésus-Christ, est le Dieu d'aujourd'hui. Un Dieu de miracles, un Dieu de l'impossible. On voit d'abord une situation qui est là et un des amis de Jésus tombe malade. Les sœurs ont le bon réflexe, tout de suite elles envoient des serviteurs pour aller chercher Jésus. Elles savent que Jésus est capable de guérir les malades. Elles ont entendu des récits en tout genre, elles ont vu des guérisons, elles savent que Jésus peut intervenir. Mais Jésus n'est jamais en retard. Il y a le calendrier des hommes, mais il y a également le calendrier divin. Et dans le calendrier divin, Jésus n'est jamais en retard. Tu es dans une situation en ce moment, et peut-être tu as eu le bon réflexe comme les sœurs de Lazare, tu t'es adressé à Jésus, mais peut-être que la situation tarde encore. Peut-être que Jésus n'est pas encore intervenu et tu as l'impression qu'il est en retard. Je voudrais te dire une chose, c'est que Dieu est toujours au contrôle de nos vies. Même lorsque nous pensons qu'il est en retard, il reste au contrôle. Et ce texte, il est intéressant parce que Jésus va dire cela, c'est une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. Les situations que nous traversons, la maladie, les crises financières, peut-être les conflits familiaux, les difficultés que nous pouvons rencontrer sont pas simplement des épreuves, pas simplement des difficultés, mais aussi des occasions pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. Malheureusement, nous sommes tous engagés dans nos vies et nous sommes en train à oublier l'existence de Dieu. Et souvent, on est tellement préoccupé par les choses ici-bas qu'on oublie l'existence de Dieu. Et certaines fois, Dieu permet
Il n'est pas à la source, il n'est pas à l'origine du mal, mais il permet que des situations nous arrivent pour que nous puissions nous tourner vers lui et que sa gloire puisse se manifester. Je voudrais dire également qu'il y a ce que tu vois et il y a également ce que Dieu voit. Lorsque tu vois la maladie, lorsque tu vois peut-être la mort, Dieu voit la résurrection. Lorsque tu vois la maladie, Dieu voit la guérison. Lorsque tu vois une crise familiale, Dieu voit la restauration, la réconciliation. Il y a des situations que tu traverses en ce moment et peut-être tu as un regard juste humain sur ces choses. Mais Dieu veut t'emmener à élever les regards, à regarder à sa parole, à regarder à ses promesses, à regarder à ce que lui est capable de faire dans ta situation. Maintenant, le centre de mon message, c'est celui-ci. C'est qu'on voit que Marthe va avoir une certaine forme de foi. Je m'explique. Marthe a la foi d'hier. C'est-à-dire, elle a dit, si tu étais arrivé un peu plus tôt, si tu étais venu hier ou il y a 4 jours, il y a 5 jours, peut-être que tu aurais pu faire quelque chose. Je n'en doute pas. Je crois que tu aurais été capable de faire quelque chose hier, mais malheureusement, c'est trop tard. Elle a aussi manifesté la foi de demain. Puisque Jésus dira, ton frère ressuscitera. Ah oui, je sais bien que demain, plus tard en tout cas, à la résurrection, lorsqu'on sera au ciel, effectivement, il n'y aura plus de maladie. Effectivement, lorsqu'on sera au ciel, il n'y aura plus de malheur, il n'y aura plus de difficultés. Mais Marthe a eu du mal à placer sa foi dans le Dieu de aujourd'hui. Et Jésus va lui répondre en lui disant, je suis, non pas j'étais, non pas je serai, mais je suis la résurrection et la vie. Jésus est en train de la ramener aux choses qui sont essentielles. Et d'ailleurs, effectivement, elle s'était arrêtée aux choses qui sont terrestres. Elle voulait voir son frère revenir à la vie. Mais Jésus va recentrer les choses en parlant du salut. Le plus important dans ta vie, toi qui m'écoutes, même si tu es malade, même si tu rencontres des difficultés, toi qui m'écoutes, le plus important, c'est que tu fasses la paix avec Dieu. Le plus important, c'est que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Le plus important, c'est que tu aies l'assurance qu'un jour, tu seras avec Dieu pour l'éternité. Et ce choix ne se fait pas demain. Ce choix se fait aujourd'hui. Je veux te dire également qu'au-delà du salut, oui, nous avons un Dieu qui est rempli d'amour. Oui, nous avons un Dieu qui veut nous faire du bien. Il veut te guérir de ta maladie. Il veut apporter une solution dans tes problèmes. Il veut réconcilier ta famille qui s'est dispersée. Il veut ramener à lui peut-être ton enfant qui est tombé dans la drogue ou dans l'alcool. Et cela n'est pas impossible. C'est impossible aux hommes, ça t'est impossible à toi. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ne manifeste pas la foi d'hier. Ne sois pas dans les souvenirs de ce que Dieu a pu faire hier. Ou ne sois pas simplement dans la tristesse de ce que tu t'es adressé à Dieu trop tard. Ne sois pas non plus dans la foi de demain. Oui, peut-être demain, dans 1 semaine, dans 3 semaines, dans 3 ans, Dieu interviendra. Non, Dieu est le Dieu d'aujourd'hui. Alors que tu t'adresses à lui, si tu as la foi, tu verras les choses s'accomplir. Pensez à Daniel. Lorsqu'il s'est mis à prier, le premier jour où il s'est mis à prier, il a été exaucé. Alors il n'a pas vu l'exaucement tout de suite, mais il a été exaucé à l'instant où il s'est mis à prier. Si tu prends la décision, aujourd'hui, maintenant, alors que tu es en train d'écouter cette vidéo, si tu prends la décision de mettre toute ta confiance en Jésus, alors crois qu'il va agir. Et Jésus te dit, comme il a dit à Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je voudrais terminer avec vous, si vous le voulez bien, en priant. Parce que nous croyons dans l'efficacité de la prière. Et je ne connais pas votre situation, mais je sais que le Seigneur la connaît parfaitement. Et il est au contrôle de cette situation. Rien n'échappe à son regard. Alors si vous voulez bien, vous priez en même temps que moi et vous vous attendez à l'action de Dieu dans votre vie. Seigneur, je te remercie parce que je crois que plusieurs vont écouter cette vidéo. Et ta parole, elle a un pouvoir. Le pouvoir de créer la foi dans nos vies. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et au travers de ces quelques paroles qui ont été partagées, quelqu'un qui était dans le désespoir va trouver de l'espoir en toi, va trouver la foi en toi. Et simplement cette petite graine de moutarde, cette petite foi minuscule, si cette personne la place en toi, je crois que tu vas intervenir. Je crois que tu vas manifester toute ta bonté et manifester ta gloire. Parce que sur la croix, tu as vaincu la maladie. Ainsi, celui qui est malade
là, à l'instant, peut recevoir la guérison de sa maladie. Sur la croix, tu as pris notre péché, tu as pris nos addictions. Ainsi, celui qui est là, lié peut-être par la pornographie, par la drogue, par l'alcool, ou je ne sais quoi d'autre encore, les jeux d'argent, cette personne qui place sa foi en toi peut être libérée maintenant, Seigneur. Merci parce que tu es le consolateur. Tu es celui qui console, celui qui est dans le deuil, celui qui est affligé. Tu es celui qui est venu pour guérir les cœurs brisés. Il y a tellement de cœurs brisés, de cœurs angoissés. Il y a tellement de vies qui sont complètement brisées. Mais tu peux restaurer, Seigneur. Tu peux restaurer. Vois ces cœurs qui sont ouverts. Tu entres dans ces vies et tu viens manifester toute ta puissance et ta bonté. Nous avons prié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.